Evelyna Cazotte, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux sources de la pédagogie sociale, écrit choisi, avec Grégory Chamba et Laurent Hoth. Alors c'est un ouvrage d'un chercheur, d'une chercheuse plus exactement polonaise, Elena Radlinska. Et comment alors est née l'idée de ce livre? Pourquoi avoir choisi justement des écrits choisis précisément de cet ouvrage? Donc Elena Radlinska, c'est une pédagogue, c'est une chercheuse, infirmière polonaise qui est née à la fin du 19e siècle et qui a décédé en 1954. Donc effectivement, c'est une pédagogue, c'est une militante qui n'est pas du tout connue en France. C'est le premier ouvrage d'ailleurs qui est traduit en français, qui existe actuellement sous les marchés. Donc pourquoi l'ouvrage? En fait, donc c'est un ouvrage collectif, on est trois pour écrire ces livres. Donc moi je suis sociologue, mes autres collègues c'est un enseignant qui est engagé, qui écrit des livres, et un philosophe pédagogue social. Donc chacun a un autre regard, on peut dire, par rapport à cet ouvrage. Donc comment est l'idée? Donc moi étant que sociologue, j'ai fait 2 études qui m'ont un peu amené à cette chercheuse, donc Elena Radlinska. Donc les premières études que j'ai faites, c'était sur l'action envers les enfants en situation de rue, donc enfants dans l'espace public. Donc on s'est intéressé comment on peut travailler avec ces enfants. On s'est rendu compte, parce que c'était une étude collective qui était faite pour l'Observatoire national de l'enfance en danger, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup des actions auprès de ces enfants, mais qui ne sont pas reconnues par les politiques publiques. Donc ça, c'était les premières études qui étaient assez intéressantes, et que du coup, une des actions qui était menée pour ces enfants, c'était des actions en pédagogie sociale, parce qu'Ela Radlinska, elle est fondatrice de pédagogie sociale en Pologne. Et deuxième étude que j'ai menée, c'est une étude pour la région Île-de-France, donc c'était dans le cadre de ma thèse, où j'ai analysé les politiques publiques de prévention en France, donc en Île-de-France, et en Pologne, en région de Mazovie. Et pareil, je me suis rendu compte que les politiques publiques aujourd'hui envers des enfants et des jeunes en difficulté, notamment en espace public, ces politiques ne sont pas très efficaces. Il y a beaucoup de gens qui les critiquent, mais aussi on voit bien qu'au niveau des résultats, c'est pas très positif. Donc pareil, les praticiens, les chercheurs, mais aussi les hommes politiques en Pologne m'ont parlé d'Elena Radlinska. Donc voilà, donc moi-même je suis franco-polonaise, donc je connais bien Radlinska, je l'ai lu en polonais, donc c'était aussi un avantage pour moi de pouvoir lire l'original, et ça m'a motivé encore plus de pouvoir apporter ces grands chercheurs, cette grande chercheuse et pédagogue en France. Alors du coup, j'ai une question qui est un peu une question double. Selon vous, pourquoi cet auteur est aussi peu connu en France et du coup, quels sont les thèmes qu'elle propose et en quoi sont-ils assez novateurs pour être passés inaperçus en France, j'ai envie de dire. Donc Elena Radlinska, c'est un pédagogue, une chercheuse, mais aussi une militante. Et c'est quelqu'un qui était très engagé, très passionné par son action. Elle propose quelque chose qui est assez, on peut dire, peu regardé en France, parce qu'elle dit, donc elle est enseignante, donc elle a dit en 1908, écoutez, l'école, c'est intéressant, mais l'école n'est pas au centre. Si on veut travailler avec des enfants, avec des jeunes, c'est pas que l'école qu'il faudra mettre au centre, mais c'est toutes les actions qu'on peut aider les enfants et les jeunes dans leur milieu. Donc du coup, c'est quelque chose assez révolutionnaire à l'époque, mais je pense aussi aujourd'hui en France, c'est assez... voilà, on en parle encore très peu, parce qu'on a quand même cette idée dans la tête que si on parle de pédagogie, si on parle de l'éducation, c'est quand même l'école qui reste en institution, un acteur principal. Donc du coup, ça c'est peut-être les premières raisons qu'on a du mal avec ce type de chercheurs comme Radlinska. Et deuxième idée, que Radlinska c'est un pédagogue polonaise, donc une infirmière chercheuse, qu'à l'époque, quand elle écrivait ses écrits, la Pologne n'existait pas.
Donc en fait, quand elle dit voilà que l'école, c'est pas pour travailler, éduquer les enfants, c'est pas que l'école, il y a aussi d'autres institutions, d'autres établissements, d'autres façons de faire. Elle parle beaucoup aussi d'éducation nationale, éducation où on va transmettre, où on va se battre pour la Pologne parce que Pologne n'existe pas. Donc c'est vrai, c'est pas facile parfois d'actualiser, de les rendre plus actuels pour le pédagogue, pour les enseignants, chercheurs français. Et aussi les thèmes, peut-être pour répondre à votre deuxième question, quels sont les thèmes qu'elle aborde. Donc les premières, cette vision, cette idée que le milieu, l'environnement de l'enfant est très très important dans l'apprentissage. Donc ça, c'est les premiers constats de Radlinska. Elle dit que pour enseigner, pour éduquer l'enfant, il faut s'intéresser à un milieu, l'environnement. Donc c'est pas seulement les milieux dans la famille, mais c'est aussi tout ce qui concerne les groupes, les collectifs. Donc ça aussi, en France, on n'en parle pas très peu. Et deuxième chose qu'elle dit l'enseignant, c'est ou l'adulte qui travaille avec l'enfant, ça peut être animateur, ça peut être pédagogue, c'est quelqu'un qui doit pérenniser, qui doit transmettre certaines valeurs. Et pareil, aujourd'hui, on dit surtout pas, ça on va laisser aux parents, ça on va laisser à la famille. Et troisième constat, troisième sujet que Radlinska aborde, c'est encore plus, je pense, c'est un sujet encore moins abordé en France, c'est que l'éducation, c'est une façon de transformer les milieux de l'enfant. Donc ça veut dire que si on veut travailler avec des enfants, avec des jeunes, des familles, c'est pour transmettre les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc ça, c'est vraiment révolutionnaire à l'époque de Radlinska, où on disait éducation, enseignement, c'est les processus entre enfants et maîtres, élèves et maîtres. Et encore aujourd'hui, que pareil, on dit l'éducation, l'enseignement, c'est vraiment que l'école, c'est ces rapports pédagogiques. Donc voilà 3 éléments de philosophie, de tout ce que l'a apporté Radlinska pour nous actuellement, je pense. Alors justement, on en vient à ma troisième question. Qui avez-vous voulu viser ou souhaiter intéresser à cet ouvrage? Alors du coup, évidemment, on pense aux professionnels de la pédagogie, mais aussi peut-être des gens qui le sont un peu moins, mais que la pédagogie concerne, des professeurs. On peut penser aux directeurs d'établissements aussi scolaires ou ce genre de choses. Ou est-ce que vous visez un public plus large, comme par exemple les parents, tout simplement? Je pense que c'est toutes les personnes, tous les professionnels, mais aussi voilà, les parents qui s'intéressent aux enfants et aussi tous les animateurs qui travaillent avec des enfants, avec des familles et qui ont du mal peut-être à approcher certains publics. Donc moi, je me suis intéressée à Radlinska en travaillant avec les enfants dans l'espace public, mais Radlinska, la pensée de Radlinska, donc la pédagogie sociale qu'elle a fondée, on peut appliquer dans toute forme de travail. Ça peut être chez les travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés, animateurs, assistants sociaux. Ça peut être aussi tout ce que concerne santé communautaire, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup d'actions où on va appliquer le développement social local ou le pouvoir d'agir, ça dépend quel acteur vous allez écouter, mais aussi voilà, des enseignants, des éducateurs de façon très large. Donc je pense que c'est quelqu'un qui apporte vraiment une nouveauté par rapport à l'action éducative et pédagogique aujourd'hui. Alors du coup, y a-t-il aujourd'hui en France une actualité des écrits d'Elena Radlinska? Donc effectivement, aujourd'hui, on a un réseau des acteurs qui appliquent déjà la pensée de Radlinska, qui appliquent déjà les principes de pédagogie sociale. Il y a un chantier de pédagogie sociale au sein du mouvement Freinet, donc c'est un mouvement pédagogique qui existe en France, où il y a plusieurs acteurs qui prend cette référence de pédagogie sociale d'Elena Radlinska. Donc d'abord, vous avez tous les travailleurs sociaux, tous les éducateurs spécialisés. Ensuite, vous avez des associations qui pratiquent l'éducation populaire. Donc, par exemple, vous avez l'association Intermède Robinson. Donc, les fondateurs, c'est Laurent Haute qui a participé dans cet ouvrage. Et vous avez aussi des associations culturelles comme Trace à Belleville qui appliquent les règles de pédagogie sociale. Mais il y a aussi d'autres acteurs plutôt de l'éducation nationale qui aussi appliquent la pédagogie sociale dans leurs classes, souvent de mouvements freinés, parce qu'il
dit c'est intéressant d'appliquer Freinet dans leur classe, mais comment on peut prolonger la pensée de Freinet à l'extérieur de l'école? Et ici, Radlinska est très intéressant dans ce cadre-là.